Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, un samedi après-midi, s'il vous plaît. Imaginez un instant que vous soyez capable d'attirer les opportunités, de changer votre façon de voir, votre manière de voir les choses grâce à un concept que l'on appelle la sérendipité. Vous en entendrez parler tout au long de cette session et tout au long de la session qui suivra à propos des thèmes, des principes que l'on pense être pertinents pour pouvoir être à même de changer votre manière de voir les choses. Je suis Ndeye Absanying. J'aime m'appeler Chief Happiness Officer depuis le 1er juin. Il y a une anecdote derrière que je partagerai dans les sessions à venir. Mais pour animer ce webinaire avec moi aujourd'hui, celle qu'on ne devrait plus présenter, une amie, une coach, une formatrice. Naboufal, comment vas-tu? Hello Absa, c'est un plaisir d'être là. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Merci d'avoir pris votre samedi après-midi pour grandir, pour croître, pour vous former et pour aller de l'avant dans la vie parce que quand on est là pour partager des concepts avec vous qui vont vous aider à transformer votre vie. Je suis donc Naboufal, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Et Absa, il était temps quand même qu'on se retrouve. Ça fait 2 ans depuis la dernière formation qu'on a organisée et ça fait 2 ans qu'on en parle. Le temps passe tellement vite, la vie va très vite, mais merci à l'opportunité qu'est le Covid de nous permettre de nous poser et de présenter cette séance, cette session à nos amis ici présents. Alors, Absa, je vais te laisser me présenter. Alors moi, je suis non seulement heureuse et honorée d'avoir devant moi quelqu'un c'est une femme africaine, ça se voit. Donc le foulard, on ne l'a pas coordonné du tout, je vous rassure. 25 années d'expérience, s'il vous plaît, parmi lesquelles 12 années pour les multinationales telles que MTN. Nabou est CEO aujourd'hui d'une agence de communication qui s'appelle Viséo. Elle a également été speaker pour TEDx à Grand Bassam et à Bamako. Elle est présidente actuellement du Women Investment Club de Côte d'Ivoire et cofondatrice de Impact Hub Abidjan. Je vous laisse lire la suite de la bio et prendre note des contacts de Nabou, qui est très actif d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Nabou, c'est encore un honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci Absa. Alors Absa, pour la petite histoire, je suis très fière de toi déjà, je ne le dis pas parce qu'on est ensemble là. Absa est la fondatrice, pourquoi je dis cofondatrice? La fondatrice d'un mouvement citoyen qui a beaucoup d'impact sur la jeunesse et même sur la vieillesse, puisque j'y suis, qui s'appelle JIDER et je suis membre du conseil de JIDER. JIDER est présent dans plusieurs pays de la sous-région, au Sénégal à la base, mais aussi en Côte d'Ivoire. Il y a des JIDER au Bénin, il y a des JIDER au Cameroun. Donc c'est un mouvement panafricain même, je dirais, de citoyens qui a pour but de développer le leadership de la jeunesse. Absa a 12 ans d'expérience professionnelle dans l'entrepreneuriat, l'accompagnement des jeunes, dans l'emploi jeune. Et cela ne m'étonne pas parce qu'Absa aujourd'hui est la personne qui contribue au développement des écosystèmes au sein de la BAD. C'est la fonction qu'elle a. Absa est à la Banque africaine des développements. Donc, Absa fait partie des gens qui vont transformer le continent de façon positive. Merci Absa d'être là. Merci. On va se congratuler. C'est un plaisir d'être ensemble et je pense que, et j'espère que je dirais pas nos téléspectateurs, mais nos invités du jour vont apprendre beaucoup et qu'ils vont aussi partager avec nous parce que c'est une conversation pour nous aider à tous grandir ensemble. Absolument. Et qui des objectifs de cette journée? Alors, les objectifs aujourd'hui sont multiples. Nous allons d'abord vous expliquer ce que c'est que le concept de Serendipity, le concept qui est un concept exclusif développé par Absa et qui est un concept où chacun de nous va se retrouver. Nous allons apprendre, une fois qu'on va comprendre ce qu'est Serendipity, nous allons apprendre à
saisir les opportunités et faire de ces opportunités des tremplins et des leviers qui vont nous aider à réussir professionnellement et personnellement, surtout face à la situation que nous vivons actuellement, le ou la COVID-19. Moi, je préfère que ce soit un homme, le Covid. Et nous allons vous prendre et vous accompagner sur les 7 principes qui vont de Serendipit développer, qui vont vous aider à radicalement transformer votre perspective et votre façon de voir les choses pour grandir, pour vous croître et pour vous développer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nabou. Alors, vous aurez entendu Nabou parler de serendipity en anglais et serendipité en français, mais d'où vient ce terme? En réalité, le terme nous vient d'un conte perse qui parle de 3 princes de Serendip. Ces 3 princes furent convoqués un jour par leur père, donc le roi de Perse, qui leur demanda de s'exiler afin d'en apprendre un peu plus sur la vie et en avoir un peu plus en termes de sagesse. De pays en pays, ils voyagèrent beaucoup jusqu'au jour où ils tombèrent sur un conducteur de chameau qui recherchait en fait son animal en disant « Je ne retrouve plus mon chameau ». Il leur demanda s'ils avaient vu un animal sur leur trajectoire. Ils étaient sur le point de lui dire non, jusqu'à ce que l'aîné se rétracta et lui demanda « Serait-il borgne par hasard ?» La réponse du conducteur fut oui. « Aurait-il une dent de moins par hasard ?» Le conducteur répondit oui. Le 3e frère demanda si cet animal boitait par hasard et le conducteur confirma à nouveau. Énervé, bien entendu pour les raisons que l'on connaît, il était persuadé que ces 3 princes-là avaient volé son animal. Les frères reprirent d'ailleurs en lui disant « On parie que cet animal a une cargaison de miel et de beurre et on parie également qu'une femme enceinte est avec votre chameau. » De fait, le conducteur décida de les mener au roi de la contrée afin de les juger. Le roi, écoutant le récit des uns et des autres, se dit finalement qu'effectivement, il y avait des doutes qui planaient sur ces 3 princes et décida de les mener en prison. Ils ne durent leur salut qu'au fait qu'un villageois vint un jour avec le chameau, sain et sauf. Et le roi demanda à les convoquer pour comprendre, mais comment est-ce que des personnes qui n'avaient pas pris possession de l'animal étaient en mesure de décrire avec une telle précision l'animal en question? Le frère aîné leur dit ceci: « Majesté, je me suis dit qu'il était borgne parce que sur la trajectoire, l'herbe d'un côté était broutée alors que l'autre ne l'était pas. » Le second reprit: « Je me suis dit qu'il lui manquait une dent parce qu'en voyant les herbes, les restes des herbes éparpillés, il m'a semblé qu'il y avait un intervalle de la taille d'une incisive. » Et le troisième de reprendre: « J'ai simplement vu les empreintes sur la route et je me suis dit que certaines empreintes étaient beaucoup plus poussées, beaucoup plus claires que d'autres et donc il boitait. » Ils lui expliquèrent également qu'il y avait des abeilles et des fourmis de part et d'autre, donc la cargaison pouvait être du beurre et du miel. Et enfin, remarquant qu'il y avait des petits pas, des mains qui étaient sur la terre pour se reposer ou pour prendre appui et se relever, ils devinèrent que la dame était enceinte. Le roi, complètement fasciné, décida de les couvrir d'or et décida de leur donner les honneurs qu'ils se devaient. La morale de cette histoire, d'abord, c'est l'humilité. Parce qu'effectivement, on ne devrait pas prétendre voir des chameaux que nous n'avons pas vus, Nabou. On est bien clair. Je suis bien d'accord avec toi. C'est surtout l'importance en fait du voyage, l'importance de prendre le temps de voir les signes tout au long de cette trajectoire-là qu'est la vie.
Et enfin, vérifier ces hypothèses. Dans une vie ou dans un monde où de plus en plus on nous parle de fake news, toujours vérifier ces hypothèses afin d'être capable de prouver ces assertions. Je pense qu'en réalité, certaines personnes ont dû entendre parler de cette histoire parce qu'elle a été adaptée en italien, en anglais, en arabe et en d'autres langues. Mais qu'en est-il de la définition, Nabou, de la sérendipité? Sérendipité, en effet, c'est un mot qui est plein de sens. La première fois que je l'ai personnellement entendu, je ne connaissais pas, c'est lors d'un film qui s'appelle Serendipity, un film américain de romance. Une rencontre, des fois on rencontre quelqu'un et on se dit, est-ce que je reverrai cette personne? Il se passe quelque chose qui fait que cette rencontre devienne un heureux hasard, une opportunité, quelque chose qui va transformer notre vie et qui va nous ouvrir de nouveaux horizons. La sérendipité, c'est la faculté de prêter attention à un fait, d'observer et de se rendre compte que ce fait peut changer notre vie, devenir un hasard heureux, une occurrence, une opportunité. J'ai commencé des études pour faire une certaine discipline. J'ai eu une opportunité qui m'a amené aujourd'hui à devenir une experte dans marketing et communication, alors qu'à la base, j'ai fait des études d'ingénieur. Mais j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé de rentrer dans une entreprise pour faire quelque chose, et à la fin, ça m'a permis de grandir autrement. C'est ça, la sérendipité, c'est une opportunité, c'est une chance. Et cette chance, elle est due au fait que je me suis préparée. En effet, on dit que la chance sourit aux audacieux, mais qu'est-ce que c'est que la chance? Je vous écoute? Ah, la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Et Absa, tu vas nous donner des exemples de sérendipité, des cas Absolument. pratiques. Mais juste avant, je voudrais juste, Nabou, je voudrais voir au niveau de l'audience, des spectateurs, un peu, s'ils avaient déjà entendu parler ou vécu quelque chose de similaire que la sérendipité. Vous pouvez soit lever la main, soit nous faire comprendre que vous avez vécu quelque chose de similaire, c'est-à-dire, voilà, Ndeawa qui nous dit non jamais. Parfait, on va découvrir petit à petit. Il se pourrait que vous l'ayez vécu sans en prendre compte. Il se pourrait également que vous ayez attiré certaines opportunités à vous, comme disait tout à l'heure Nabou par rapport à son expérience professionnelle. Des exemples. Est-ce qu'il y a des fans de Coca-Cola parmi nous? Parce que si c'est le cas, je vais vous raconter l'histoire du Coca-Cola, cette boisson qui est née par pure sérendipité. En 1886, un pharmacien du nom de Pemberton subit un accident. Un accident tellement grave qu'on lui prescrit de la morphine pour que la douleur ne se ressente plus. Et de fait, ne voulant plus prendre cette morphine, il décide simplement de créer une boisson à base de coca, de cola, de sucre, pour que la douleur puisse s'amenuiser et qu'il puisse justement être beaucoup plus à l'aise dans sa vie de tous les jours, suite à cette crise. Mais cette boisson-là est différente de la boisson qu'on connaît. Parce qu'en réalité, il a fallu qu'un serveur se trompe. Une erreur. Au lieu de rajouter de l'eau, ce dernier a rajouté de l'eau gazeuse. Le Coca-Cola était né. Et ce n'est qu'une année plus tard, en 1887, un fameux 6 juin, s'il vous plaît, que la boisson a été commercialisée. Donc, officiellement, aujourd'hui, on fête les 133 ans de Coca-Cola. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple est en rapport
toujours avec le miam miam. Ne me jugez pas, hein, ne me jugez pas. En 1946, un restaurateur, un pâtissier du nom de Ferrero, se trouve face à un dilemme. Il est producteur d'une pâte chocolatée. Et en 1946, on parle de la Seconde Guerre mondiale. Après cette crise, bien entendu, vient la crise économique. Et il se retrouve avec un pouvoir d'achat tellement faible qu'il n'est pas capable d'acheter le cacao dont le prix est en train de flamber. Il se dit, mais comment faire? Et en tant que producteur, je suis sûre que parmi la centaine de personnes connectées, ils peuvent se demander, mais comment est-ce qu'on fait face à ce type de problème de production où on n'a pas la matière première? Eh bien, Ferrero a décidé de rajouter de la noisette et du lait et du sucre qu'il avait en quantité raisonnable pour créer ce qui est devenu Nutella. Donc, de l'anglais not, noisette, et là, le suffixe italien. Et enfin, la troisième illustration, cette fois, il ne s'agit pas de manger, je vous rassure, on travaille. Il s'agit du post-it. Alors, autant le Coca-Cola est né d'une erreur, le Nutella d'un problème ou un manque, celui-ci est né d'un échec. Spencer, employé modèle, vient à ses patrons pour leur dire « J'ai créé une bombe, j'ai créé une innovation. C'est de la colle qui ne colle pas vraiment. L'adhésion n'est pas complète. Ça va être une révolution. » Ses employés lui répondirent tout simplement qu'ils n'étaient pas intéressés par l'idée. Un collègue à lui, Art Fry, qui était dans les parages, compatissait avec lui par rapport à cet échec. On est en 1964. Et ce n'est qu'en 1974, 10 années s'il vous plaît, le temps est important dans cette histoire. Art Fry, qui se retrouve à l'église et chante dans la chorale, se rappelle que son livre de psaumes ne lui donne pas toutes les paroles. Il repense à ce que son collègue avait fait, Spencer, et utilise cette colle peu adhésive sur le papier. Le post-it était né. En gros, Nabou parlait tout à l'heure de chance, mais selon les opportunités et selon l'aptitude qu'on a d'interpréter ces signes comme les princes de Serendip, je pense, Nabou, qu'on a la possibilité de transformer un échec, un moment de doute, une erreur, en quelque chose de révolutionnaire. Nabou, on ne t'entend pas? En effet, on parle de chance. Vous imaginez les personnes qui ont créé toutes ces choses, qui ne pensaient pas que ça allait les amener vers une pérennité, vers le développement de leur richesse, le développement de leur vie, tout simplement. La chance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Vous ne vous préparez pas forcément pour ça, mais des fois, vous faites quelque chose, vous créez quelque chose, vous commencez une affaire et vous êtes découragé. Peut-être que le moment n'est pas encore arrivé et 5 ans, 1 an, 10 ans après, vous vous rendez compte que ce que vous avez créé est quelque chose qui va servir au monde entier. Donc, ne vous découragez pas, gardez patience, soyez patient et sachez que quelque part, un moment, ce que vous avez fait de la façon dont vous l'avez fait ou d'une autre façon, sera peut-être un facteur qui va transformer votre vie ou la vie de quelqu'un d'autre. Alors, Absa, tu as des idées, des exemples, comment la chance peut se transformer en change, en change, Exactement. en changement? En changement, il y a des exemples tels que la quinine, l'uranium, la pénicilline, même le café. Je suis sûre qu'il y en a qui adorent le café parmi nous. Le jean qu'on porte, la montgolfière, le parfum numéro 5 de Chanel. Et tellement d'autres idées, tellement d'autres projets qui sont nés de la sérendipité, c'est-à-dire de la rencontre entre une opportunité qui se présente et votre faculté à vous, en tant que personne, de pouvoir adapter ce changement-là. Et c'est pour ça que l'on s'est dit, mais pourquoi ne pas
mettre en place un outil qui aiderait face à la crise Covid, Nabou? Comment, face à cette crise, on peut justement utiliser la sérendipité comme émulation? Je suis certaine que comme moi et d'autres personnes, cette pandémie, cette crise a affecté votre vie, nous a traumatisés. Personnellement, j'étais très traumatisée au début, les 2 premières semaines. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Au fur et à mesure, j'ai compris, j'ai accepté le changement. Et après, j'ai utilisé ce changement pour transformer ma vie. Et c'est ça qu'on va vous expliquer. Comment est-ce que cette crise, cette pandémie, cette période difficile a été une opportunité et va être une opportunité pour vous aussi d'introspection, de regarder en vous, de pause. N'est-ce pas, Absa? Pour moi, j'ai posé, je me Absolument. suis remis en question, j'ai arrêté de courir puisque je voyageais beaucoup et toi aussi. Quand on bouge beaucoup, on n'est pas dans le présent, on est tout le temps dans la projection, l'événement, l'événement, l'événement. Et au moment où on se pose, on redéfinit sa vie, on redéfinit ses objectifs, on apprend à faire face à cette difficulté dans la solidarité, dans la résilience dont nous allons parler, et on reconnecte avec les gens qui sont autour de nous, comme j'appelle le care est important. Nengadef, comment vas-tu? C'est important de savoir comment l'autre va parce que nos familles sont distantes. J'ai ma mère en France avec une autre de mes sœurs, j'ai une sœur à Kinshasa, une sœur à Dakar, et moi-même je suis à Abidjan, donc il faut savoir comment vont les gens parce qu'on avait l'impression que c'était la fin du monde, c'était la guerre, la 3e guerre mondiale. Et finalement, qu'est-ce que ça m'a apporté? Repenser mon business, repenser ma façon de travailler, redéfinir mes objectifs et transformer mes relations avec les autres de façon à pouvoir concentrer mes objectifs d'investissement vers d'autres. Et toi, Absa, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris personnellement pendant cette période? Sur le plan personnel, en fait, en réalité, moi, depuis décembre 2019, j'avais décidé de prendre un peu de recul, hein, parce qu'en 2019, j'ai eu une année pleine. Machallah, aussi bien sur le plan personnel que professionnel, c'était vraiment à 100 à l'heure. Et donc, en décembre, je me revois dire à ma mère, et ma mère me dit, tu vois le pouvoir de la pensée. Je lui disais, non, je vais faire une pause de 6 mois et à partir de juin, je vais reprendre. Ne sachant pas qu'il y aurait un phénomène dénommé Corona, pandémie, COVID-19. Et aujourd'hui, effectivement, j'apprends à redonner, j'apprends à prendre conscience de la famille. J'ai eu un frère qui est tombé très malade durant cette pandémie et ça m'a permis justement de comprendre l'importance que cette famille, que les autres, que la relation qu'on a avec eux joue au niveau de notre équilibre personnel, tant sur le plan de notre développement personnel que professionnel finalement, Nabou. Merci beaucoup, Absa, pour ton partage. Et cela va nous amener aux 7 principes qui vont radicalement transformer, changer votre vie. Absa, explique-leur le premier principe. Oui, se connaître pour réussir. Alors, ces 7 concepts existaient ou existent toujours et peuvent vous aider à mieux appréhender les choses ou à mieux lire les signes comme le prince de Sérendip ou ceux qui ont vécu la sérendipité. Se connaître veut dire qu'il faut identifier votre type de personnalité. Donc, avec Nabou, on a réfléchi à 7 sessions de formation que l'on va vous présenter dans cette masterclass et qui, pour chacun, pourra vous accompagner dans votre développement personnel et dans votre manière de grandir. Vous pouvez déjà prendre note de ce que l'on appelle les lignes directrices, qui sont ce qui devrait vous susciter en vous un questionnement. Par exemple, est-ce que vous avez un projet de vie? Que voulez-vous faire de votre vie plus tard? Où est-ce que vous vous voyez d'ici 5, 10, 20, 50 ans? Est-ce que vous êtes prêt à prendre des initiatives? Beaucoup m'écrivent ou m'appellent pour me dire « Je sais que je suis née pour être entrepreneur ». Je dis « Ah bon ?» Ils disent « Oui ». Mais qu'est-ce qui me reste? Je dis « Oui, je suis à l'écoute ». Ils disent « Non, je dois avoir cette assurance pour pouvoir m'imposer ». Et c'est un bon début parce que justement, se connaître requiert de pouvoir identifier ses forces, ses faiblesses et son type de personnalité également. Nabou,
en fonction de ton expérience, 25 années dont on parlait tout à l'heure, en quoi est-ce que le fait de te connaître ou de connaître tes forces, tes faiblesses t'a aidé? Au début, je n'ai pas capitalisé assez sur mes forces et donc ça ne m'a pas permis peut-être d'opérer en full. Mais le fait que j'ai changé de trajectoire, parce que je suis de formation, je suis ingénieur en informatique, et j'ai changé de trajectoire professionnelle en travaillant dans le marketing et en apprenant sur le terrain, c'est parce que je me suis dit ma personnalité collait plus était plus extravertie, aller au-devant des gens, développer des stratégies, utiliser ce que j'ai appris dans l'informatique pour pouvoir avoir un esprit d'analyse, un esprit pratique, critique, mais en même temps, ma personnalité me demandait d'aller vers une discipline qui était beaucoup plus open. Et c'est ainsi que finalement, c'est en connaissant mes forces que j'ai excellé et que j'ai pu développer une belle carrière dans le marketing et la communication. Je vous invite juste tous, fermez tous les yeux et imaginez où vous voulez être dans 5 ans. En 30 secondes, on va fermer les micros, on ne va plus parler et vous vous imaginez dans 5 ans ou même dans 1 an. Si 5 ans, c'est trop loin, où est-ce que vous voulez être dans 1 an? Projetez votre vie dans 1 an et imaginez, est-ce que vous connaissez vos atouts pour pouvoir vous projeter efficacement? Est-ce que vous savez où vous voulez aller pour pouvoir vous projeter efficacement? Merci. Je pense que chacun a pu se voir. Partagez en une phrase avec nous, ceux qui le veulent, dans le chat, à tout le monde, comme l'a dit Masuga, pour que tout le monde puisse profiter de l'exercice. Et Absa, je te laisse leur donner leur challenge. Absolument. Et merci pour cet exercice mental qu'il faut faire de plus en plus, même au-delà de cette session. Mais le challenge que je vous donne, en plus de cet exercice, c'est de prendre un bout de papier, là, maintenant, et de noter 6 adjectifs qui vous qualifient. 6 adjectifs qui vous qualifient. Ensuite, après cet exercice, vous serez libre de contacter 6 de vos amis ou proches, des personnes qui vous connaissent, et de leur demander 6 adjectifs qu'ils vous partageront et puis vous comparer. Cet exercice est le premier ou l'un des premiers qu'on a fait lors de la session chez nos amis de Harvard Business School. On nous a donné le papier, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent ceux-là? Mais je me connais, bien sûr que je me connais. Comment ça, je me connais? Mais au moment d'écrire ces 6 adjectifs, je peux vous garantir que ça a été un réel effort et un réel besoin de pouvoir puiser en moi. Et lorsqu'à la fin de cet exercice, nous avons demandé aux 6 personnes qui étaient dans le même groupe de travail, il s'est trouvé que parmi les 6 mots qu'ils avaient proposés, il y avait également les mots que j'avais. Donc, cet exercice vise à identifier les bons et les mauvais. Ne faites pas de la triche, hein? Il faut les bons et les mauvais. Qu'est-ce qui vous définit? Quel est l'adjectif qui pourrait vous définir? Voilà, je vois qu'il y en a quelques qui nous font signe. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints parce qu'on a eu plus de 300 inscrits et plus de 13 pays représentés, Nabou. Donc, se connaître soi-même demande à ce que l'on prenne du temps pour s'asseoir et identifier le chemin, la trajectoire. Absolument. Et ce n'est qu'en faisant cela qu'on est capable de passer à la prochaine étape, Nabou. Absolument. C'est important de se connaître parce que vous vous êtes visualisé, vous avez mis des objectifs. Je peux partager ce que Masuka a dit, qu'elle dans 1 an, elle se voit, je vais lire les participations, dans 1 an, Masuka se voit proposer des projets d'appui au conseil d'administration de son organisation. Abou Kamara se voit être à la tête d'un empire dans le domaine de l'agroalimentaire. M, qui n'a pas mis, j'aimerais que mon projet qui porte sur les tailleurs soit reconnu partout dans le monde. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, j'aimerais que Gay Nikou dit, j'aimerais mettre en place mon cabinet de consultance avec une équipe choc. Magnifique. S
a dit, je veux être à la tête de mon centre d'éducation communautaire. Quelqu'un d'autre a dit, Diakhaté a dit, je créerai une école sous format hybride. Ces objectifs nécessitent des moyens. Est-ce que vous êtes dans les dispositions pour réaliser vos objectifs? Vous avez clairement, pour beaucoup d'entre vous, défini vos objectifs. Comment est-ce que vous allez les réaliser? C'est l'objet de ce deuxième principe. Absolument. Merci beaucoup. Et j'en vois encore la plus grande ferme hydroponique d'Afrique. Et c'est l'occasion de vous donner des exemples parce que quelqu'un m'a dit, est-ce qu'on a des modèles de leaders qui ont cru à la sérendipité depuis? Parce qu'on parle d'un terme qui existe depuis le XVIIIe siècle. Et la question est oui, parce que dans la compréhension qu'on a des choses et des objectifs, comme disait tout à l'heure Nabou, il y a quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, illustre chercheur, qui a très tôt su se donner des objectifs et se donner les moyens de ces objectifs en faisant de la recherche. Il avait de la vision. Et sa vision à lui était de se représenter l'Afrique comme étant le berceau, le début de toute chose. Et je vous invite, vous également, à écrire et à identifier dès maintenant votre vision, parce que les activités que vous avez données sont des objectifs qui vont vous mener à une finalité. Comment est-ce que vous êtes prêt à concevoir de nouvelles perspectives? Parce que tout le monde n'a pas le chemin tracé tout droit à Nabou. Mais toi, en fonction de ton background, comment gérer les cas où l'objectif n'est pas forcément ce qu'on s'est dit, en fait? Il y a malheureusement des défis et des challenges en route. Le peu plus important déjà, c'est d'avoir une vision, et cette vision va vous permettre de créer une direction. Malheureusement, le chemin n'est pas toujours tout droit. Des fois, on doit tourner à gauche avant d'arriver là où on veut. On doit tourner à droite. Il peut être tortueux. Alors, quand vous voyez que vous n'êtes pas sur le chemin, des fois, c'est de notre faute. On ne se donne pas les moyens. Je ne peux pas devenir le plus grand fermier ou avoir la plus grande ferme, certains d'entre vous, si je ne me forme pas pour le faire, si je ne m'organise pas pour le faire, si je ne réunis pas autour de moi les connaissances, les ressources pour y arriver. Déjà, c'est important. Et le cas échéant, quand il y a un obstacle qui empêche mon projet d'aller tout droit, je dois voir quelles sont les éventualités qui s'offrent à moi, quelles sont les autres façons d'arriver à mon objectif, ou comment est-ce que je peux réajuster mon objectif pour qu'il soit plus intéressant, plus rentable. Souvent, quand on est entrepreneur, on a une vision du business, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment gagner de l'argent. Et des fois, il suffit d'une toute petite modification pour que ça devienne un business model rentable et bénéfique. Donc, il faut avoir pas seulement un plan A, mais un plan B. Et dans le plan A et B, avoir des plans petit a, petit b, petit c, de façon à pouvoir réorienter ses objectifs et toujours être dans la bonne direction pour atteindre ses objectifs. Absolument. Et cela nous rappelle un peu ce que M. Nutella a fait à travers sa pâte tartinée. Il avait un problème, son objectif était de vendre sa pâte tartinée, ce qu'il a fini par faire avec un plan B, avec des noisettes. Et le challenge ici qu'on va vous laisser en fin de soirée et pendant ce week-end, c'est de faire votre wish list. Tout à l'heure, Nabou vous a demandé de fermer les yeux et de vous imaginer le futur. Mais imaginez-vous les objectifs que vous pourriez atteindre, justement, pour atteindre cette vision. Cet exercice de Nabou, il va falloir le faire avant de dormir pour visualiser votre idéal. Et avant de vous réveiller, avant de sortir du lit, pour vous motiver, vous booster pour votre journée. Parce qu'il s'agit d'une image mentale qui va vous suivre tout au long de votre parcours, de votre trajectoire, et qui, je l'espère, pourra vous aider à mener à bien votre destinée. Le troisième point, Nabou. Alors, on est arrivé le point, comment dire, d'articulation. Endurer face à l'adversité. Je vois quelqu'un qui met « ma vision est claire, mais le chemin est plein de petits trous ». Les petits trous, c'est l'adversité. Comment est-ce que je fais face à cette adversité? Comment est-ce que j'endure par rapport à
je vais endurer. C'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie, dans ce troisième principe qui est celui qui nous touche le plus. Absolument. Qu'est-ce que je dois faire quand il y a une difficulté? Je dois prendre du recul. Ne plus me mettre à l'intérieur du problème, mais examiner le problème en étant à l'extérieur de ce problème. Il y a différents outils que nous allons vous fournir, que vous allez avoir. Vous pouvez faire une analyse SWOT, ça on a brièvement parlé l'autre jour, tout à l'heure. Vous pouvez étudier les principes de la résilience. La résilience, c'est ce que nous sommes en train de vivre tous au quotidien avec cette crise de coronavirus. Comment est-ce que j'ai pu m'en sortir dans le passé? Chacun de vous a vécu des choses difficiles dans sa vie et chacun de nous est aujourd'hui là à surmonter ces épreuves pour être là aujourd'hui. Et comme vous l'avez fait dans le passé, vous allez le pouvoir le faire dans le futur. Absa, partage avec nous quelque chose dans le passé qui t'a aidé à grandir et à avancer. Une adversité, quelque chose qui t'a aidé à faire face à l'adversité dans ton parcours de vie. Merci beaucoup, Nabou. Alors, l'adversité, comme on dit, c'est quand il y a des petits trous, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, sur le chemin. À mes 14 ans, j'avais fait la promesse à mon père d'être première du jury lors des examens de BFM qu'on fait avec toute l'ambition. Je n'avais qu'une chose en tête. L'objectif, comme on disait, c'était d'être première du jury. Sauf que Dieu, faisant toujours bien les choses, il est tombé malade. Puis, très gravement, il nous a quittés. Moi et mon objectif versus ce problème, cette adversité que je dois surmonter, il a fallu que je me base sur la promesse que je lui avais faite pour me dire qu'il était possible de continuer à avoir une pensée positive. Qu'il suffisait que je développe en moi des ressources pour apprendre de cette situation difficile. Et comme je lui avais promis que je serais première du jury, Nabou, j'ai tellement travaillé, Nabou, tellement étudié, que je me suis retrouvée première du centre. Et cela veut dire que dans des moments troubles, des moments difficiles, certains l'appellent peut-être la perte d'un être cher, d'autres c'est un divorce, il y en a pour qui c'est le fait d'avoir vécu un licenciement. J'ai reçu tellement de mains levées par rapport à des problèmes de ce genre. Comment vois-tu, toi, Nabou, l'adversité? Comment est-ce que tu la définirais, toi? Alors, l'adversité, pour moi, j'ai perdu aussi mon père, mais très jeune, j'avais 4 ans, et mon père était quelqu'un d'extrêmement brillant. Et j'ai perdu ensuite ma cousine à l'âge de 15 ans, qui avait le même âge que moi. Et je me suis dit que je me devais d'avancer, de réussir, parce que ma réussite, c'était aussi leur réussite. Ma réussite, quand je réussissais, chaque chose que je réussissais, que je faisais bien, je ne le faisais pas seulement pour moi, mais pour donner aussi de l'existence à ceux qui sont partis. Et je voulais que, bien sûr, là où ils sont, qu'ils puissent continuer à être fiers de moi. Absolument. Voilà, c'est pour ça, il faut savoir redéfinir son succès, le bonheur et surtout gérer ses émotions. Les émotions, c'est ce qui nous permet d'avancer. La colère n'est pas toujours négative, mais il faut savoir l'utiliser pour avancer. Écoutons nos émotions, ne les chassons pas, identifions-les clairement et essayons de nous concentrer sur l'essentiel et pour avoir une vraie avance de la vie. La gestion des émotions, comme dit Ndeye Awa, c'est très important, Ndeye Awa Gueye, merci Ndeye Awa, c'est extrêmement important de pouvoir se focaliser sur ce qui va nous faire avancer. On évacue, on prend les émotions, on évacue les émotions toute émotion a un objectif, mais si ce n'est pas un objectif qui va nous faire grandir, il faut avancer. Diakhaté dit, comme s'il y avait un contrat avec nos chers disparus. Exact. N'est-ce pas, Absa? Ça, nous le savons. Et je pense que chacun de vous a dans son parcours des histoires difficiles, a dans son parcours des challenges. Chacun de nous vit, parce que vivre, c'est avoir des challenges. Il n'y aura pas de vie facile. C'est nous qui allons être plus forts.
c'est nous qui allons avoir plus de foi, c'est nous qui allons avoir plus de courage, mais les épreuves continueront. Donc, nous allons, dans cette troisième partie, vous apprendre à faire face à ces épreuves avec la résilience. Absa, je te laisse leur donner le challenge. Alors, le challenge, il est très facile. C'est justement l'exercice que je viens de faire. C'est vous remémorer une étape difficile que vous êtes arrivé à surmonter et de lister tout ce que vous avez fait justement pour le surmonter. On aura une session de 30 minutes pour les questions plus tard parce que j'ai aperçu quelque part, c'est vite parti, mais quelqu'un demandait comment faire face à l'adversité et à l'indifférence. On y reviendra dans la session questions. Vous pourrez reposer cette question-là. Mais l'idée, c'est de forger votre caractère, de pouvoir identifier ce qui vous a aidé à aller de l'avant. Merci beaucoup, Absa. On va passer au quatrième principe. Et ce quatrième principe, malgré ce que Absa dit, je ne suis pas la meilleure pour en parler. Disposer de son temps. Oui, le temps, c'est important. Pendant la journée. C'est important. Alors, Absa, je gère mon temps comme je peux. Je ne suis pas une experte. Comme on dit, tout ce qu'on vous donne comme principe, ce sont des principes que vous devez appliquer, que vous devez intégrer. Mais nous sommes humains, nous ne sommes pas parfaits. Il y aura des moments où on le fera mieux que d'autres. Et Absa, comment est-ce que tu nous conseilles pour qu'on puisse mieux gérer notre temps? Alors, il faut déjà comprendre que le temps, c'est 24 heures. Qu'on le veuille ou pas, ça c'est et ça reste 24 heures. Et le problème de beaucoup, c'est comment est-ce que je gère les réseaux sociaux dans tout ça? Parce qu'il y a une problématique qui est relative à la présence sur les réseaux sociaux. Il y en a une autre qui est le social, tel qu'on connaît nos familles et nos cultures africaines. Il y a ce volet que l'on appelle travail, avec un patron ou des collègues qui demandent beaucoup. Et on se demande en réalité, mais quelle est notre priorité? Et dans cette session, on va apprendre du passé, en fait, sans y être emprisonné. C'est-à-dire qu'on va remémorer toutes ces actions, tous les jours où on a pris le temps de faire les choses qu'on devait faire et identifier quel est le poids des choses qui sont des choses parasites, les chronophages. Comment prendre la décision de focaliser son attention sur ce qui est important, ce qui est prioritaire. Vos projets du moment, on va en reparler, mais surtout, on va parler du futur et de comment planifier. Planifier est un problème, même pour nos États, nos gouvernements. Planifier est un problème. Et c'est une discipline à faire qui requiert exactement ce mot, discipline. Et le challenge qu'on voudrait donner, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Je vais donner le challenge et je vais peut-être t'écouter parler de comment est-ce que tu as trouvé un type récemment pour gérer les réseaux sociaux et pour gérer ton temps sur les réseaux sociaux. Listez en moyenne ce que vous faites de votre journée. Alors, moi, je suis sur les réseaux sociaux, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis sur Facebook, LinkedIn, Twitter. Ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Donc, ça veut dire que je continue à gagner ma vie, à manger, à nourrir mes enfants, et pourtant, je suis sur les réseaux sociaux. Il faut juste savoir quel est votre objectif quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Je disais, on en discutait avec Absa, on a eu plusieurs réunions de préparation de cette formation, et je disais, il ne faut arrêter d'aller sur les réseaux sociaux pour débattre inutilement. Vous vous battez pour des gens qui ne vous connaissent pas, et ils sont en train de construire leur vie. Ils sont déjà assis dans leur vie. Utilisons les réseaux sociaux à bon escient pour partager des choses constructives, des choses positives, pour soutenir des choses, des causes qui nous touchent dans notre engagement, mais surtout, planifions ce qu'on va y faire. Utilisons une chose et, comme on dit, déployons-la sur les différents réseaux en fonction du type de réseau que nous avons. Ce qu'il faut faire aussi, il y a des plateformes techniques, on n'en avait pas parlé, mais il y a Hootsuite qui est très bien, qui permet de programmer. Mais c'est difficile de programmer, je pense, parce que l'actualité change tellement qu'on a besoin aussi de partager des choses en fonction de ce qui est là. C'est vrai qu'on peut planifier, mais ce n'est pas toujours évident. Mais surtout, utiliser un planning de temps. Il
il y a Google Calendar, il y a Yahoo Calendar, il y a des calendriers sur vos téléphones. Utilisez les calendriers qui vont vous dire ce que vous avez à faire et quand. Aujourd'hui, moi, je connais mon calendrier. Je sais que j'ai 7 réunions. Je sais que j'ai une réunion à 18 heures. Je sais demain que c'est un Zoom free day. Je sais lundi ce que j'ai comme réunion, ce que j'ai à faire. Les tâches que je dois terminer, il y a des petites applications que vous pouvez télécharger, Task, pour vous aider. Et dites-vous bien, est-ce que le temps que vous passez sur les réseaux sociaux vous aide à l'accomplissement des objectifs que vous avez définis dans votre vie? Absolument. Moi, la petite astuce que j'ai depuis toute petite, Nabou, c'est que la veille, je sors déjà tous mes habits, même pas la veille, mais le dimanche, je sors tout ce que je dois porter la semaine. Bien entendu, ça change en fonction des humeurs, mais c'est une petite manie que j'ai développée depuis petite. Voilà, je le faisais aussi petite. On appelle ça le même quand je travaillais, planning, quand je travaillais, je veux dire, quand ma vie professionnelle, je savais déjà ce que j'allais porter. Peut-être pas une semaine avant, mais la veille, je savais ce que j'allais porter le lendemain. Je vais lire un ou deux petits commentaires qui est intéressant. Il y a quelqu'un qui dit désactiver les notifications. Il y a Awignan qui dit je n'arrive pas à focaliser mon attention sur ce qui est important pour moi. Par exemple, mes études. Actuellement, je suis étudiant. Il me manque la concentration et mon cerveau est distrait. Je ne sais pas comment procéder. C'est parce que si vous continuez à aller sur les réseaux sociaux, c'est pas on en reviendra vers les questions. Je vous invite à mettre les questions. Il y a un question-réponse Q&R. Essayez de poser les questions là-bas, comme ça on pourra les traiter de façon plus organisée. Mais il faut savoir ce qui est important. Absa l'a bien dit, elle a parlé de priorité. Donc, lorsque nous allons faire la formation complète, parce que c'est une masterclass, la masterclass, on ne peut pas vous donner tous les détails. Nous allons, ce module Serendipity, c'est une grande formation qui va durer 7 semaines, qui aura lieu un samedi par semaine, pendant lesquels nous allons vous enseigner ces différents principes. Vous aurez l'opportunité de prendre soit tout le module, soit de choisir les modules séparément. Donc, ceux qui pensent qu'ils ont besoin d'apprendre plus sur le temps viendront sur le temps. Ceux qui veulent se développer beaucoup plus grandement, parce qu'il faut se développer et grandir, investiront sur toutes les formations. Donc, on va passer au 5e principe. 5e principe, en effet, il s'agit du fait de prendre soin des autres. Moi, personnellement, c'est un principe qui me parle énormément. Alors, qui me connaît effectivement, le social, j'aime beaucoup. Mais surtout, en ces temps de crise et de pandémie, je pense que les autres, la dimension des autres est complètement différente maintenant avec cette maladie. Alors, à l'intérieur de cette session, on va parler surtout de comment est-ce que vous allez considérer les réseaux, donc réseau, connexion. Quelqu'un parlait des réseaux sociaux pour ne pas rater les offres. Est-ce que vous savez qu'il y a possibilité d'utiliser son réseau pour avoir un emploi? Moi, personnellement, j'utilise beaucoup LinkedIn. J'ai eu pas mal des jobs dont parlait tout à l'heure Nabou à travers LinkedIn, par des réseaux, des connexions qui pensent à vous quand il y a une opportunité qui se présente. Donc, il est très important de se faire un réseau. Mais l'autre point qui est important, c'est de comprendre que les collègues, la famille, l'équipe que l'on manage, ce sont tant et tant de personnalités qu'il faut savoir gérer. Une fois que vous vous êtes connu, il faut apprendre à connaître l'autre. Alors, beaucoup disent que c'est facile parce qu'on est africain, on fait du masla, comme on dit en Wolof, on fait du jamasante, cousinage à plaisanterie, etc. Mais en réalité, à quel moment est-ce qu'on se met à la place de l'autre? Est-ce qu'on développe l'empathie? Et plus vous la développez, cette empathie, plus vous êtes capable de comprendre l'autre, plus vous êtes capable de pardonner à l'autre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, la prise de conscience de l'autre, Nabou? Moi, je pense que pour moi, la prise de conscience de l'autre, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon parcours, c'est l'histoire de mon vécu, que ce soit professionnel, personnel. Je peux dire aujourd'hui facilement que je peux aller dans plusieurs pays, arriver à l'aéroport et aller dormir chez quelqu'un sans souci. Parce que il faut d'abord être authentique dans ses relations. Trop souvent, les gens ne contactent les gens que quand ils ont besoin de quelque chose. Depuis quand est-ce que vous n'avez pas contacté quelqu'un pour lui dire comment ça va?
Nous avons grandi comme ça, en demandant aux gens comment ils vont, mais le monde moderne nous a transformés. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mais c'est important de savoir combien d'entre nous ont perdu des amis, et je sais que je vous parle, et vous savez de quoi je parle. Vous avez pensé à eux, vous n'avez pas pris de nouvelles, et vous apprenez qu'ils sont partis. Quand vous pensez à quelqu'un, envoyez un message. Comment vas-tu? Ça va? Je pensais à toi. Merci. C'est fini. Ça prend combien de secondes? On a des outils comme WhatsApp, Messenger, LinkedIn. Le côté humain est important. Quand on a un réseau, on développe autre chose derrière ce réseau. On ne développe pas le réseau parce qu'on veut quelque chose de la personne, mais parce qu'on s'intéresse à la personne. Et comme on dit, je ne sais pas comment le dire en français, en Wolof, il y a un proverbe qui dit que la personne, c'est être humain qui est son médicament. Nit nite moy garabam. On ne dit pas nit nit moy garabam. L'homme est le remède de l'homme. C'est pas nit moy, on dit nité en réalité en Wolof. Donc l'homme est le remède de l'homme, c'est l'humanité, pas l'homme, l'humain en tant qu'humain. Donc, partageons, soyons généreux avec notre savoir. Aujourd'hui, nous aurions pu ne pas prendre ce temps. Soyons généreux, gentils, disons bonjour aux gardiens. Il n'y a pas de petites personnes. Chaque personne peut nous apporter quelque chose dans la chaîne. Quelqu'un me racontait qu'un de ses amis avait eu un contrat grâce aux gardiens qui lui avaient dit quand le PDG de la société était là. Waouh! Absa, je vais te laisser parler de Ubuntu, c'est important avant qu'on finisse sur le challenge. Est-ce que tu peux expliquer l'importance d'Ubuntu? Oui, alors ici, l'idée est de commencer par la dépendance, par soi-même. Nous, dépendants de l'autre. Beaucoup de personnes ont du mal à dire « j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aide », alors qu'il est important d'accepter que l'autre peut faire ce qu'on ne peut pas faire. C'est tout naturel. Certains ont le problème de délégation. Ils ne savent pas donner à quelqu'un d'autre un projet, une activité, à lui faire confiance. Cette dépendance, elle est importante. L'indépendance est importante parce que les gens doivent comprendre, et je le dis souvent avec Jider, que je ne serai pas toujours là. Et l'idée, c'est que cette indépendance va permettre aux autres de pouvoir se développer et développer leurs compétences à leur niveau. Enfin, l'interdépendance, c'est là où les deux se rencontrent. C'est comment est-ce qu'on arrive à utiliser, comme tu disais tout à l'heure, les réseaux. Comment est-ce qu'on arrive à utiliser l'autre dans le sens positif plutôt que d'être sur son cocon ou d'être sur son coin par rapport au projet qu'il y a. Peut-être partir de cette base pour investir justement, qui est le prochain point. Investir avec intelligence, Nabou. Quand je te parle d'investissement ou d'investir avec intelligence, est-ce qu'il y a des leaders qui te viennent en tête? Moi, je pense à nous, d'abord. Le fait que, à toi et moi, nous avons investi. L'autre jour, mon fils m'est venu me demander quel est l'investissement le plus important que tu as fait. S'il est jeune, il pense toujours à l'argent. Moi, je lui ai dit, le meilleur investissement que j'ai fait et que je continue à faire, c'est de me former en permanence. Je suis toujours dans des formations. Il n'y a pas une semaine qui passe où je n'ai pas 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de formation. Nous devons investir dans notre formation. Ce n'est pas cher de se former, c'est cher de ne pas se former. Le coût du manque d'éducation, je pense que Nelson Mandela l'a bien dit dans une citation où il a dit l'éducation, le manque d'éducation, je pense, le manque de connaissances peut coûter très cher à la société. Donc, investir avec intelligence sur soi-même. Absa, tu as pris le pari d'investir sur toi-même en allant suivre une formation à Harvard Business School. J'ai fait ce choix il y a quelques années aussi d'aller investir. Ça coûte excessivement cher, mais pour moi, ça ne coûte pas cher. Ça a été un investissement. Et tous les jours, je me rends compte que j'en récupère les bénéfices. Chaque jour, j'ai investi parce que j'ai investi dans des formations pour devenir coach. J'ai investi mon temps pour parfaire cela. C'est extrêmement important de se donner des outils. Et ces outils, on les a en payant, en investissant. Ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Très important de faire la différence. Bien sûr, j'ai investi dans l'immobilier, comme beaucoup de gens. Mais Absa, toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'investir sur toi, entre autres? Alors oui. L'investissement dans l'éducation qui est primordial, mais l'investissement aussi dans des projets qui sont porteurs. Vous savez, on a traversé une crise
Et c'est là où c'est important de penser au Ubuntu. Beaucoup se disent, moi, je dois reprendre un local, je ne vais peut-être pas générer l'argent qu'il faut pour pouvoir investir à nouveau. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher un autre partenaire pour faire une coalition, une alliance? Et Nabou, je trouve que de plus en plus, il y a ce problème, il y a ce blocage où on arrive à un moment de nos vies où on n'arrive pas à investir en l'autre, qui est tout aussi important. Dans cette session, nous allons vous donner un budget fictif qu'on espère vraiment qu'il se concrétisera et on vous demandera ce que vous en ferez, comme si on était un investisseur. 2 exemples de personnes qui ont réussi à la sérendipité avec ce module, les bases de ce module, les outils de ce module. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Aliko Dangote, que tu connais très bien, Nabou. Oui, absolument. Aliko est un grand ami et je le connais depuis très très longtemps. Ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît. Et Aliko a commencé, c'est son oncle, qui était d'ailleurs le mari de ma tante, qui lui a donné une somme d'argent pour acheter des camions de pommes pour amener à Kano. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Et au fur et à mesure, il a construit son argent. Il n'aurait jamais cru qu'il allait devenir un grand industriel comme Dangote. Il a fait ce qu'il avait à faire, il s'est investi, il s'est donné les outils, il a investi avec intelligence, il a vu avec la vision, il a eu la vision, il a fait face à l'adversité parce qu'Aliko a perdu aussi son père très tôt, il avait 8 ans quand son père est décédé et a été élevé par sa mère. Donc c'est important de vraiment réussir, de se battre avec ce qu'on a. Il y a quelqu'un qui dit, Khadija, qui dit « Je pense qu'il serait bien de nous donner des moyens de réussir qui coûtent moins cher en nous donnant des exemples accessibles aux communs des Sénégalais et des Africains. » On a l'impression qu'on parle à une élite. Écoutez, le commun des Sénégalais n'hésite pas à investir dans des baptêmes, dans des bassins, dans des nouvelles tenues au lieu d'investir sur lui. Donc, je ne pense pas qu'on s'adresse à une élite. Les gens préfèrent dépenser de l'argent dans des futilités et dans des choses qui leur permettent d'avoir une visibilité et de la validation par rapport aux autres plutôt que d'investir sur eux. Combien de personnes qui n'ont pas les moyens vont épouser des deuxièmes femmes alors qu'ils n'ont pas d'argent? Combien de personnes qui n'ont pas les moyens organisent des baptêmes alors qu'ils n'ont pas d'argent? Combien de femmes qui n'ont pas de moyens vont investir dans les nouveaux boubous alors que cet argent de nouveaux boubous pouvait servir pour investir sur un petit business et une petite chose, quelque chose. Voilà, donc c'est important de le dire. On ne s'adresse pas à une élite, on s'adresse à tous pour réveiller les consciences et pour que les gens prennent conscience de ce qui est prioritaire pour eux dans la vie. Est-ce que c'est d'être badjen au baptême, d'avoir le plus beau boubou pendant ce temps, tu n'as pas de business? Ou est-ce que c'est dire écoute, je ne suis pas obligé d'aller à ce baptême, je n'irai pas, mais je veux investir dans ce que j'ai et faire un petit business. Il y a Masuka qui dit combien de femmes vont prendre leur dot d'1 million pour la bazarder le jour du mariage et se réveiller avec les dettes le jour du lendemain. Exactement. Et pendant cette session, justement, on va utiliser ces exemples-là, comme Sedima. Comment est-ce qu'un Babacar Ngom est arrivé avec une 60aine de poussins à arriver là où il en est? Cela demande des techniques, cela demande d'être un peu plus conscient de ses priorités. Parce que quand vous avez comme priorité le fait de faire du bling-bling, c'est qu'il y a un problème au niveau de la connaissance de soi, quelque part. Tout à fait d'accord avec toi, Absa. Moi, je me dis, quand mes fils étaient à l'école à Kinshasa, la directrice de l'école est une amie, et il y a une dame qui passait, elle me dit, est-ce que tu sais que cette femme n'a pas payé la scolarité depuis 3-4 mois? Elle avait le dernier sac Chanel, les chaussures qui coûtent cher et tout. J'ai dit, tu es sûre? Elle me dit, mais elle a toujours habillé, mais ce n'est pas sa priorité, la scolarité. Qu'est-ce qui est notre priorité? Est-ce que c'est nous développer ou avoir l'air bien tout de suite, dans l'immédiat, le court terme? La vie, c'est un choix. Donc, investir avec intelligence, c'est faire les bons choix. Absa donne le challenge, qu'on voit comment eux, ils vont investir. Alors, c'est qu'ils commencent déjà à se dire, si quelqu'un venait leur donner un chèque de 10 millions, qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec? Parce que l'idée, c'est que plus vous allez mentalement vous mettre dans cette problématique-là, plus vous êtes en mesure de pouvoir identifier les opportunités. Parce que la sérendipité, c'est comment est-ce que j'active mon cerveau pour qu'il puisse identifier des opportunités.
Make a choice, exactement. Connaître ses priorités, absolument. Et demain, si quelqu'un veut investir en vous, vous n'allez pas lui dire attendez, je vais aller chercher la dernière perruque. Non, non, Cheveux naturels. cheveux naturels. Cheveux. Non. L'idée, c'est de pouvoir investir, et cela demande effectivement de faire des études de marché, avoir la notion du business, comprendre qu'il faut parfois s'allier à quelqu'un. Et on a des cas comme ça, des gens qui sont devenus énormément riches parce qu'ils ont su s'allier avec les bonnes personnes. Et le dernier point plutôt, le 7e module, Alors, terminer ce que nous avons commencé. Terminer ce que nous avons commencé. Alors, combien d'entre nous ont des idées de projets, mais magnifiques, Nabou? Mais quand vient l'heure de commencer à écrire pour concrétiser ce projet, mystère et boule de gomme. Combien d'entre nous sont dans une logique de se dire, le projet va marcher, il va fonctionner, je l'ai, mais c'est dans ma tête. Terminons ce que nous avons commencé. En réalité, ces habitudes et cette notion de pérennisation va faire en sorte que vous n'allez même pas vous rendre compte quand vous êtes en train de le faire en réalité. Et cette 7e session boucle les 7 sessions qu'on va vous proposer avec Nabou pendant cette semaine, vous permettant de comprendre un peu plus ce qui vous attend. Donc, rejoignez-nous à la prochaine session. Et surtout, rappelez-vous, évaluation, mise en pratique, apprentissage, comportement. Il est important que vous réinventiez cette perception que vous avez du monde et de ce qui vous entoure en permanence, en continu. Nabou? c'est très important d'exécuter. La fin, moi, mon exemple que je vais vous donner, si vous tapez mon nom sur Google, vous verrez que j'ai écrit un livre, je suis écrivain. C'était une histoire que j'écrivais sur mon site internet pendant un an, parce que pour plusieurs raisons. Et c'est fini, j'ai écrit jusqu'à une certaine partie, il me restait peut-être une dizaine de chapitres, et j'ai laissé tomber, j'avais plus le courage de continuer. Quelqu'un m'a dit, et j'ai lu sur le site statut d'un de mes amis sur Facebook, c'est pour dire que un statut Facebook peut être inspirant, les réseaux sociaux doivent être des sources d'inspiration. Si vous n'avez pas une timeline positive, si vous n'avez pas des gens positifs qui vous inspirent, merci Karl qui nous dit bonjour du Cameroun. Je salue Marie-Josée K aussi de l'Outre-mer qui nous salue, qui est à La Réunion. Et merci à tous les leaders aussi qui sont là. C'est important de terminer ce que l'on a commencé parce qu'on ne sait pas ce qu'on a commencé là où ça va nous amener. Souvent, vous regardez des gens, mais ils font beaucoup de choses. Ils ne font pas beaucoup de choses, ils finissent ce qu'ils commencent. Ils vont jusqu'au bout. Cet ami a écrit sur son statut, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Être assis et dire je veux être entrepreneur et continuer à aller en boîte avec ses amis et à dépenser de l'argent pour faire des fêtes et à ne pas économiser un petit peu, vous n'y arriverez pas. Moi, j'ai investi, on a fait le club d'investissement WIC au Sénégal, ça a commencé par Magisoc, qui est une devancière, qui nous a aidés en Côte d'Ivoire à monter le club. On a chacune mis 5 millions de notre argent pour investir à la bourse et cet argent nous sert de base pour pouvoir investir sur des projets de femmes. Nous sommes des investisseuses. À la fin du mois, le WIC Côte d'Ivoire va rentrer dans le capital de WIC Capital en Sénégal. Nous rentrons dans un fonds d'investissement, nous devenons des investisseuses. Donc moi, je peux m'asseoir et dire, je suis dans un fonds d'investissement avec mes 5 millions. Parce qu'on est plusieurs, on s'est mis ensemble, Côte d'Ivoire, Sénégal, on va investir sur plusieurs types de projets. Donc, investissez. Quand on paye l'école de ses enfants, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Quand on s'habille, on habille bien ses enfants, c'est un investissement. La dépense, c'est acheter le dernier boubou, bazin, dernier cri quand on n'a pas à manger. Si on a les moyens de le faire, moi, j'ai aucun problème, on le fait. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas le faire quand on peut, mais faisons ce que nous pouvons. Terminons ce que nous avons commencé en mettant clairement nos priorités. Vous avez vu les 7 modules. On vous invite à vous inscrire. Les formations auront lieu chaque samedi après-midi. Ce sera des modules indépendants. Vous pouvez prendre soit le full package des 7 formations ou alors choisir de prendre les formations de façon partielle, d'un module à un module.
Vous avez vu ce que la masterclass vous a apporté. Nous allons vous envoyer certainement des fiches pour d'évaluation pour voir ce que vous avez pensé de la masterclass. Et nous vous invitons à vous inscrire. Ce n'est pas une dépense que vous allez faire, c'est un investissement sur vous-même. Cette formation est un investissement important. Comme vous le voyez, cela n'était qu'une masterclass, mais la formation complète, c'est 7 modules. Et à la fin de chaque module, vous aurez un certificat et vous aurez le certificat final, une attestation de participation. Et voilà, les pourcentages que nous avons mis, les réductions sont uniquement applicables pour les personnes comme vous qui étaient à la masterclass ou celles qui se sont inscrites, qui n'ont pas pu y participer parce que nous sommes plus de 100 participants aujourd'hui. Donc vraiment, c'est important de pouvoir investir sur vous. Nous vous attendons à la formation. On va vous mettre le mail si vous avez des informations, vous voulez savoir combien ça coûte, comment payer, le coût pour la formation totale, parce que c'est du temps, c'est de l'investissement, mais c'est surtout quelque chose qui va vous permettre de vous développer. On va passer… pardon, Absa va conclure, excuse-moi Absa, avant qu'on passe aux questions-réponses. Je voulais juste rajouter un point par rapport à l'attestation. Il y a une question. Donc, vous aurez une étoile à chaque fois que vous faites une session et au finish, vous aurez un trophée, un gage de ce que vous auriez, de ce que vous avez terminé parce que vous avez commencé. Et il est important de pouvoir identifier, je pense, les sessions qui vous intéressent et selon votre intérêt de pouvoir nous contacter. On est libre, vous pouvez nous écrire autant que vous le voudrez. Les questions ont déjà commencé, Nabou, hein, apparemment ça… Il y a une dizaine de questions. Oui. Il y a une dizaine de questions. Je voulais juste dire ce que Adjaratou a dit. Elle a dit merci beaucoup pour l'exemple des futilités sénégalaises. Je pense comme vous et cela m'a coûté mon mariage. Mais tant pis pour eux. J'adore, je vous adore. Moi, je suis heureusement pour moi, j'ai 30 ans, 3 enfants et je continuerai dans ma formation et mes investissements. C'est très inspirant, c'est beau. Il y a quelqu'un qui dit avec mes 10 millions, je vais investir 5 millions sur ma ferme et l'autre moitié sur l'immobilier locatif. Donc, quelques petits exemples. Il y a Marie-Josée qui dit votre exemple du club est une bonne vision, mais pour d'autres, faire évoluer les tontines, ça c'est discuter entre vous dans le chat, c'est vraiment interactif. On va passer aux questions et à la page avec le mail, s'il vous plaît, avec l'adresse email pour savoir. Et on vous invite à marquer vos questions au niveau de là où c'est marqué Q et R. Hein, parce qu'on ne pourra pas lire les questions dans le chat. Dans le chat, nous ne lirons pas les questions parce qu'on ne peut pas tout lire en même temps. C'est très difficile. Voilà. Alors, vous avez l'adresse info@managersprod.com. Vous nous écrivez et vous aurez toutes les informations pour participer aux prochaines sessions, pour vous inscrire avec les tarifs de chaque session, le tarif de la session, des sessions complètes. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment pour vous développer. C'est un investissement que vous devez faire sur vous-même pour votre avenir. Alors, il y a quelqu'un qui dit, moi, Absa, je te pose la première question. Oui. Un anonyme qui dit, moi, mon problème, je n'arrive pas à respecter mes programmations sur le terme. Qu'est-ce que cette personne doit faire? Alors, je pense que par programmation, peut-être qu'il veut dire ses priorités. Alors, il faut déjà commencer par identifier ce qu'est le long terme pour lui. Parce que, dépendamment de ce que tu prévois, cher anonyme, comme étant un long terme, tu dois développer les activités qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Le problème peut être le fait, personnellement, que tu n'aies pas envie de faire une activité. Cela peut être le fait que tu ne sois pas capable d'identifier les opportunités. Ça peut être le fait que tu n'aies pas la ressource financière nécessaire. Et cela demande un suivi personnalisé, d'où les sessions Deep Dive dont parlait tout à l'heure Nabou. Respecter ses priorités requiert de la discipline. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et pour que cette discipline-là se pose, ne vous dites pas que vous allez changer comme ça du tac au tac. Il vous faut faire de petits changements qui vont donner naissance à des changements moindres et qui, à la fin, vont se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Je vous donne un exemple. Moi, chaque mois, je me dis, voici les objectifs que j'ai dans ce mois. Et sur la base des objectifs, je ne vais pas tous les assumer ou les exécuter là, au jour J. Je me dis peut-être que cette semaine, je vais faire telle chose. Voici ce dont j'ai besoin pour le faire. Et avant de me coucher chaque semaine, le dimanche, je me dis qu'est-ce que j'ai fait de ma semaine.
Donc, j'espère qu'Anonyme, je vous ai donné quelques astuces et je vous invite vivement à prendre une session autour de tout ce qui est priorité. Priorité, comment prioriser, comment identifier, comment se discipliner par rapport à la priorité. Merci Absa. Deuxième question était un peu sur la même chose pour la paresse. Donc, on vous a donné, Zé, c'est exactement la même chose qu'il faut faire. Et vous savez, ce qui est le pire dans la paresse, c'est que si vous regardez quelqu'un qui est dehors, qui ne mange pas à sa faim, si vous continuez à être paresseux, c'est comme ça que vous allez terminer. Je ne veux pas vous casser le moral. Mais c'est juste une façon de dire, il faut connaître ses priorités, savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux construire et quel héritage je veux laisser. Quelqu'un d'autre demande quel est le type de journée parfaite? Wow, y a-t-il un type de journée parfaite? Je pense que ça commence par les objectifs que vous vous définissez. Moi, personnellement, je pense qu'une journée parfaite, c'est celle où j'ai fait la majorité des choses que je me suis donné comme objectif. Et toi, Nabou? Moi aussi, c'est plus ou moins ça. Une journée parfaite, c'est une journée où je finis, je suis en bonne santé, que la vie continue et que j'ai pu remplir une bonne partie de mes objectifs. Peut-être pas tous, mais une bonne partie de mes objectifs parce qu'on est humain, on n'est pas parfait, on se donne des objectifs, on essaie de faire ce qu'on peut, mais voilà. Alors, il y a Marguerite Clotilde qui pose une question. Je vais me permettre de commencer à répondre à ça un peu. Et tu vas continuer parce que je sais que ça te touche et ça me touche. Si tu peines à prendre, toi, tu te peines à prendre soin des autres et que tu ressens que personne ne le fait pour soi, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Marguerite Clotilde, continue à faire ce qui est bien. Ce ne sont pas les personnes à qui tu fais le bien qui vont forcément te le rendre, mais l'univers, Dieu, la vie te le rend tous les jours. Je peux témoigner de ça jour après jour. Il n'y a rien de bien que tu fais pour quelqu'un qui ne te revient pas d'une certaine façon. Et continue à être toi-même, ne laisse pas les autres te transformer. Continue à rester généreuse, à rester positive, à partager. Tu n'as rien à perdre à donner. Tu gagnes, même si ce n'est pas la personne à qui tu as donné qui te redonne. Quelqu'un d'autre, autre chose viendra dans ta direction. Absa, je voudrais que tu t'exprimes dessus. I couldn't have said it better, comme on dit. Parce qu'en réalité, Marguerite, ce que tu donnes est à ton image. Ce que l'on te rend est à leur image. Donc, ne laisse pas leur image ternir la tienne. Tu sembles avoir une belle âme, quelqu'un qui donne. Continue à donner parce que plus tu donnes, plus tu recevras. Même si ce n'est pas cette personne-là qui te la rend, l'univers te le rendra, comme a dit Nabou. Et l'autre question, c'est bonsoir à tous. Je vais prendre mon cas. Je travaille dans une banque. J'ai une application Outlook sur mon portable. Je reçois tous les mails quand je ne suis plus au bureau, mais je n'arrive pas à résister à visiter le mail à chaque notification et c'est la même à 22 heures. Donc, cette situation l'empêche de profiter vraiment de sa famille. Qu'est-ce que tu lui recommanderais, Nabou? Moi, je pense que c'est destructeur. Éteins ton téléphone. Éteindre son téléphone, c'est ce que je lui recommande. Moi, des fois, quand j'en peux plus, j'éteins mon téléphone. Et quand tu rallumes ton téléphone, personne n'est mort. Ou alors, ce que je fais, je désactive les fonctions des applications. Exact. Je le fais très souvent parce que WhatsApp, tu n'en peux plus des fois. Tu es à bout, c'est vrai, c'est génial d'être en contact. Mais des fois, on a besoin de faire autre chose. Donc, tu désactives la fonction et après, tu réactives tranquillement en fin de journée. Tu réponds aux gens. Tu ne t'es pas allumé. Il faut que tu t'accordes un temps pour être avec toi-même. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui te pose une question. Comment faire quand on a des difficultés pour demander des services pour ne pas avoir à leur être redevable? C'est Awanvier qui pose la question. Awanvier. Déjà, la notion de service ne devrait pas être conditionnée par ce qu'ils vont en penser. Vous avez un besoin, exprimez-le. En l'exprimant, vous êtes capable de pouvoir identifier qui peut vous aider. Sinon, personne ne peut savoir comment vous aider si vous n'exprimez pas ce besoin-là. Quand ils pensent qu'ils vous sont redevables, si c'est ça la question qui a disparu d'ailleurs, si c'est le fait de penser qu'ils vous sont redevables, dites-vous que peu importe ce qu'ils pensent, votre focus, votre priorité devrait être votre objectif à vous. Je vous donne un exemple. Personnellement, en mettant en place une association qui s'appelle JIDER, il y a des entrepreneurs qui sont là. Et de temps à autre, quelqu'un a besoin de quelque chose et vient me le demander à moi. Alors que l'objectif, c'est avec Ubuntu, je suis parce que nous sommes, c'est de faire appel aux autres
quel qu'en soit ce qu'ils vont penser plus tard. Parce que vous avez un besoin que vous cherchez à exprimer. La gratitude voudrait qu'une fois qu'ils vous ont aidé, bien entendu, que vous disiez merci, que vous songiez à leur faire comprendre que vous avez aidé et que vous en parliez autour. Mais ce qu'ils pensent de vous n'engage que. Voilà. Merci beaucoup, Absa. Il y a quelqu'un qui demande le prix des sessions. Est-ce qu'on a un slide sur le prix des sessions, des prochaines sessions? On va le leur donner, donc on va communiquer. Il suffit on va les remercier par un mail. Donc, ils vont recevoir un mail qui va les remercier. Et sur cette base, ils pourront demander ou préciser qu'ils sont intéressés. OK. Masuka demande, dans les prochaines sessions, y aura-t-il des sessions dédiées à l'argent, money management, investment et la gestion de la solidarité ou de la charité? Oui, c'est investir avec intelligence. Investir, absolument. OK. Il y a Alassane qui nous demande, Absa et Nabou, comment faites-vous pour avoir la force d'avancer face aux pressions sociales du Sénégal? On vit à Abidjan déjà. Mais on subit aussi. Hein? On subit tous les jours. C'est pas facile. Je pense que le secret, c'est de pouvoir se connaître. Parce que quand on se connaît, on va pouvoir dire non à certaines choses aussi. Je pense que c'est important. Il faut apprendre à dire non. Voilà. Marie-Josée nous demande, Marie-Josée, les sessions sont collectives. Hein? Elles ne sont pas individuelles. Elles sont collectives. En tant qu'étudiante, est-ce que c'est possible de faire des investissements avec les petites économies? Oui. Sachant que, bien sûr. Oui. Et il y a des exemples et des études de cas. Bien sûr. Il y a mon fils qui est étudiant, élève, et il économise. Hein? Mais on ne voit jamais la couleur de son argent, c'est que pour lui. Il est en face de moi, il sait de quoi je parle. Le fils de Absa. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai des pics de motivation, mais je ne termine jamais les initiatives que je commence. » Qu'est-ce que je fais? Les pics de motivation, c'est la session 7. C'est comment terminer ce que vous avez commencé. Les pics sont dus au fait que vous n'avez plus ce qui vous motivait. Il vous faut avoir cette constance-là de ce qui vous motive, justement. Et tant que vous l'avez, c'est ce qui vous permet chaque matin de vous réveiller avec ça en tête, cette vision. Je pense que cette question va profiter aussi à Amadou Gueye qui dit comment ne pas procrastiner. Je pense que c'est la même chose. Comment sortir de sa zone de confort? Je pense qu'on a déjà parlé de ça, Aïssata. Aïssatou, c'est comment sortir de sa zone de confort, essayer de réaliser son projet, se motiver, se donner les moyens, aller vers les autres sans gêne ni hésiter. Reprendre confiance en toi, Aïssatou. Si toi-même, tu ne demandes pas ce que tu veux pour toi, personne ne le fera à ta place. C'est vrai que… Pardon. Oui. C'est vrai qu'on a été élevé d'une façon où on nous dit qu'il ne faut pas demander. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais tu as besoin des autres. On ne peut pas vivre seul et on ne peut rien réaliser tout seul. Donc, il est important que tu définisses exactement ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre ce que tu veux devenir, pour être ce que tu veux être. Quelle est la feuille de route que tu vas mettre en œuvre? Teste, prends un exemple. La seule chose que quelqu'un peut te dire quand tu lui demandes quelque chose, c'est non. No, N-O. Et il y a un grand écrivain, enfin un grand gourou de développement personnel américain, je crois que c'est Jack Canfield, qui dit « No, c'est next opportunity ». Tu ne vas pas mourir. Il ne va pas mourir parce que tu as demandé quelque chose. Tu ne seras pas diminué parce que tout le monde demande quelque chose à quelqu'un. On a tous besoin les uns des autres. Mais si tu dis non, tu vas vers la prochaine opportunité, tu vas demander à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui te dit oui. Quand tu cherches du travail, si tu attends, à chaque fois qu'on te dit non, tu ne cherches plus du travail, mais tu vas pas avoir de boulot. Absolument. Absolument. Il y a Awignon qui demande une précision au niveau d'une expression qui veut dire pour gagner longtemps, il faut éviter de gagner à tous les coups. C'est-à-dire que dans le long terme, pour pouvoir gagner, tous les coups ne sont pas forcément permis. Nabou a donné tout à l'heure l'exemple du fait de maintenir ses réseaux, de maintenir son relationnel. Parfois, on perd dans une relation. Il arrive des deals où toi-même, tu sais que tu as perdu ton temps à répondre à la personne. Mais ce qui est important, c'est que dans le long terme, cela peut se transformer en une opportunité ou peut-être, pourquoi pas, en une relation d'affaires. Qui sait? J'espère, Awignon, que c'est un peu plus clair. Comment est-ce qu'une étudiante peut économiser? Qu'est-ce que tu lui recommandes, Absa?
Elle voudrait économiser un petit peu pour avoir un peu d'argent. Ça dépend. Elle peut appartenir, par exemple, à une tontine. La microfinance existe, c'est de mettre de côté de l'argent pour pouvoir économiser, ne pas avoir l'argent en main. Parce que pour beaucoup, leur problème, c'est avoir l'argent entre leurs mains. Donnez l'argent à chaque fois que vous le recevez à quelqu'un qui va qui va épargner pour vous aider à l'avoir. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de revoir vos priorités. Moi, j'ai une application qui s'appelle Dépenses budgétaires. C'est gratuit. Vous y allez, ça vous donne une idée de tout ce que vous dépensez, où, quand, comment. Et ça me permet d'être beaucoup plus disciplinée dans les choses que je dépense parce que ça me donne chaque semaine, chaque mois, là où les dépenses sont parties. OK? Mais, Pardon. Oui, vas-y. Il y a tellement de questions. Il y en a, je suis perdue moi-même avec non, moi, parce que j'ai résolu, tout ce qui est résolu, j'ai mis de côté, en fait. Donc, question, quelle attitude Absa adopter de Hatier? Quelle attitude adopter face à l'indifférence quand l'entrepreneur travaille sur des objectifs, mais face à l'adversité s'ajoute l'indifférence? C'est une très, très bonne question et très, très, très vraie. Et par l'indifférence, on pense au fait que les gens ne fassent pas attention, c'est ça, à ce que l'on fait? Oui, les gens ne s'intéressent pas, les gens ne nous soutiennent pas. Souvent, quand tu es entrepreneur, moi je parle de mon exemple, ce ne sont pas les gens que tu connais le mieux qui te soutiennent le plus. Ce n'est pas les gens que tu penses qui vont te soutenir qui sont là pour toi. C'est des fois des gens qui viennent d'ailleurs, que tu ne pensais pas qu'ils allaient te soutenir, qui viennent te soutenir. Et cette indifférence, moi ce que je lui donne comme conseil, continue à faire ce que tu fais, mais ne te focalise pas que sur les gens que tu connais. Construis ta marque, construis ton produit et va voir les gens qui peuvent en avoir besoin sans te dire c'est parce que je les connais pas. Voilà. Absolument. Et c'est ça le business. Le business, c'est avant tout un marché. Dans le marché, on a ceux qu'on connaît, on a ceux qu'on ne connaît pas forcément. L'idée, c'est de développer quelque chose qui puisse répondre à ce marché. Et dès que vous y répondez, je peux vous garantir que les résultats seront là. L'autre option, peut-être, c'est d'intégrer des associations ou des organisations qui vous boostent. Guideur est une association, par exemple, qui accompagne les entrepreneurs. On s'encourage, on s'automotive, on s'aide les uns les autres. Entourez-vous de personnes quand même qui sont positives et qui peuvent vous aider de temps en temps, même si ce n'est pas pour avoir votre service, hein, mais ça peut être juste pour en parler autour de leur réseau et autour de leur communauté. Alors, je ne prends pas toutes les questions parce qu'il y en a qui ont déjà été répondues sur la gestion du temps. Il y a quelqu'un qui demande si je peux utiliser les réseaux sociaux pour trouver du travail. Je pense qu'Absa a déjà répondu là-dessus. Je cherche une question qui était importante. Quelqu'un a dit que j'ai du mal à m'organiser. Elle a demandé, non mais ça on en a déjà parlé, c'est la même question, organisation, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et il y a quelqu'un qui demande s'il y a un tarif étudiant. Les formations sont à des tarifs très abordables par rapport à la valeur que vous retirez. On a déjà fait des réductions. En fait, Absa a mis un pourcentage, mais dans la réalité, la vraie formation, c'est 2 fois le prix. Donc, sur les 50%, nous avons fait d'autres petites réductions pour pouvoir que ça puisse être abordable à tout le monde. Donc, c'est vraiment des tarifs économiques et étudiants. Si vous calculez ce que vous dépensez en téléphonie mobile par semaine, vous verrez que ce sera ça que vous allez dépenser. Donc, il y a quelqu'un qui aimerait avoir des conseils pour trouver un emploi. Je postule à des offres, mais je reçois rarement des réponses. Ça dépend, je pense, de là où vous postulez, parce que quand je disais tout à l'heure que LinkedIn est un outil très important, moi, personnellement, j'en vois la valeur parce que beaucoup des postes que j'ai eus ont été eus par LinkedIn. L'autre point, c'est que personne n'a dit, et c'est là la logique de la sérendipité, on ne peut pas tous travailler pour quelqu'un. On peut considérer l'entrepreneuriat comme une alternative, identifier des projets ou identifier une niche qui n'est pas adressée dans sa communauté immédiate et puis réfléchir à un projet d'entrepreneuriat sur ça. Maintenant, il y a tellement de paramètres qui interviennent dans une demande d'emploi. Parfois, c'est le CV qui est mal écrit. Parfois, peut-être, c'est les opportunités qui ne sont juste pas là en ce moment T. En fonction de l'hypothèse, on pourra accompagner, mais ça, c'est plus la session 1. Comment se connaître? Alors, il y a quelqu'un, Karl Kane, qui nous écrit du Cameroun. Il dit « J'ai récemment reçu un
un financement pour un investissement en agriculture au Cameroun, mais le problème, c'est que je me suis déplacée pour l'Afrique du Sud afin de continuer les études. Je ne sais pas comment faire pour le réaliser et le suivre à distance. C'est vrai que c'est un challenge. J'ai peur de confier à quelqu'un parce que nous savons que c'est difficile de confier nos choses à quelqu'un d'autre. Ah, félicitations d'abord pour ton financement, Karl. Oui. Absa, qu'est-ce que tu lui recommandes? Non, on vit toujours ça et c'est là où le partenariat importe. Parce que parfois, on n'est pas physiquement dans un pays. Moi, ça m'arrive, hein, je suis là, mais je gère des choses au Sénégal, Ghana. L'important, moi, ce que j'ai eu, c'est d'avoir des personnes de confiance, des partenaires qui font le travail à ma place et avec qui je signe des choses très claires. On signe une convention, vous faites votre part, je fais ma part. On en parlera au niveau de la session les autres, comment prendre soin des autres. Parce que plus on leur montre la confiance et qu'on a des documents pour le prouver, plus on se préserve soi-même. Alors, il y a Adiassa qui dit j'ai un problème particulier. La plupart du temps, je rencontre des personnes qui ont la même vision que moi, qui peuvent m'aider, mais compte tenu de mon agenda chargé dû au cours, je n'arrive pas à respecter les programmes qu'ils me proposent pour arriver à destination. Adiassa, je pense que si tu ne peux pas tout faire en même temps, tu dois te concentrer sur ce qui est prioritaire pour toi. Je pense qu'Absa l'a dit plusieurs fois. Je ne vais pas reprendre toutes les questions sur la gestion. Quelles sont vos priorités? Par contre, la dernière question est importante. C'est quelqu'un d'anonyme qui dit que j'ai 21 ans, je suis étudiante en master, j'ai perdu mon père à l'âge de 15 ans, ma mère est analphabète et la famille de mon père nous a abandonnés en quelque sorte. On essaie de subvenir à nos besoins avec la pension de mon père. J'ai envie d'aider ma mère et je suis là, mitigée entre arrêter mes études et l'aider financièrement ou continuer et obtenir un travail, dire des efforts que j'ai fournis durant tout mon cursus. N'abandonnez pas. Terminez ce que vous avez commencé. Terminez ce que vous avez commencé. Et quand vous avez des études, quand vous avez un diplôme, quoi que vous fassiez, ça ne vous empêche pas d'essayer de faire un petit business à côté. Ne serait-ce qu'acheter de la farine, du sucre, des œufs, commencer même à faire des beignets. Vous voyez la différence entre l'anglophone et le francophone? Moi, je vois mes amis au Nigeria, j'ai des copines qui font des beignets, qui vendent sur Instagram et ça marche très bien. Nous, on va dire, ah, des beignets, ah, c'est trop petit pour moi. Il y a tellement de façons de gagner de l'argent. Faire des gâteaux pour les gens pendant les cérémonies. Il y a tellement de façons de gagner de l'argent. Il suffit juste de descendre de son ego et se dire, c'est du business, je peux gagner de l'argent. Et c'est ça qui est important. Absolument. Il y a énormément de questions. Malheureusement, on arrive à la fin. Je ne sais pas si on pourra traiter tout ça là. Mais c'est pas facile. Voilà, c'est pas du tout facile, quoi. Il y a une autre question, là, je pense qu'on n'a pas trop abordé, c'est quand quelqu'un dit, quand ils ont des problèmes Ayou qui dit certaines structures qui tardent à nous régler, je pense que c'est la relation avec les autres, comment identifier les partenaires et pouvoir collaborer avec les autres. Ça, c'est un module à part. On serait ravis de partager, Ayou. Ayou, souvent, en fait, moi, je vais rajouter quelque chose. Ayou, souvent, d'ailleurs, même Ayou, moi, j'ai l'impression que je suis même quelqu'un qui te donne de l'argent. C'est juste l'impression. Mais moi, j'oublie toujours tout, donc je pense que j'en fais partie. Mais, préciser. Elle dit quelle attitude devons-nous prendre, avec qui nous travaillons. Voilà. Alors, Ayou, souvent, moi, je vais te dire, ce que nous ne faisons pas souvent, c'est on ne s'écoute pas. Au fond de toi, des fois, tu sais qui est la bonne personne, qui est le bon partenaire, ou qui est le bon collaborateur, mais on se dit non, je vais lui donner le bénéfice du doute. Et tu te rends compte au long du chemin que ton intuition, si tu l'avais écoutée, tu ne serais pas arrivé là. Donc, écoute-toi, mais surtout, analyse les compétences de la personne, son excellence, sa vision, parce que si vous n'êtes pas aligné sur la même vision, c'est difficile de travailler avec des gens qui n'ont pas la même vision que vous, qui sont, comme on dit, myopes, qui ont une vision myope de la chose. Donc, essaie de voir un peu, discute avec ces personnes et observe-les pour voir si leur attitude, même quand tu n'es pas là, ou avec des gens qui sont… Moi, je peux juger quelqu'un sur son attitude avec des personnes qui ont moins que lui. Moi, quelqu'un qui se comporte mal avec ce genre de personnes, avec des personnes qui ont moins qu'elle, c'est des personnes que je ne peux pas considérer comme des amis parce que c'est des gens qui ne sont pas positifs et qui sont bizarres. Donc, c'est important à une… Elle dit surtout que c'est de grosses structures de la place. Moi, j'avais ce problème-là à mes tout débuts. Le problème, c'était que je m'adressais aux mauvais
à la mauvaise cible. Tu ne vas pas mettre, par exemple, tous tes œufs sur le même panier. Si tu dépends trop de ces grosses structures-là, à la fin de ton année fiscale, tu vas te retrouver avec très peu d'argent. Par contre, si tu réfléchis à un modèle qui te permet de différencier peut-être ton pot, de faire des petits pots et d'adresser une clientèle différente, ça te permet de basculer tout ce que les grosses structures vont te devoir vers les petites qui sont plus à même peut-être de te payer. Moi, je vais dire aussi, c'est ce que je fais d'habitude. Voilà, ce que je fais en tant que chef d'entreprise, c'est toujours les petites sociétés qui financent, les petits contrats qui financent mon quotidien. Et les grosses structures sont insupportables parce que c'est 6 mois, 3 mois, ils sont invivables. Mais je vis, c'est pour ça qu'il faut négliger aucun type de client. Parce que les clients qui te payent moins sont ceux qui t'aident à tenir sur le long terme pour ceux qui vont te payer plus. Je fais partie de ceux qui payent moins et qui n'ont pas payé, mais ce n'est pas grave. Nabou, on a 6 minutes. Là, je me perds avec les questions. Ben, écoutez, on va prendre. Il y a des personnes qui nous demandent comment faire pour regagner sa confiance en soi. Ça va être un peu long. Je pense que c'est surtout un travail sur vous-même. Reprogrammez votre mental, évaluez vos forces, vos faiblesses et venez à la prochaine session et vous allez voir comment on va vous accompagner pour réellement développer vos forces et vos faiblesses. C'est extrêmement, extrêmement important. Je veux juste partager, au-delà des questions, le témoignage de Sophie qui est extrêmement intéressant. Sophie dit elle a un petit business. Je crois qu'elle fait des glaces. J'essaie de retrouver le truc. Absa, si tu trouves le témoignage. Oui, pour les petits business, je vendais des bonbons à base de lait que je vendais à l'université à mes camarades étudiants, ainsi que des foulards. Les vacances, je vendais des crèmes et de la glace. Aujourd'hui, j'ai terminé mes études à un master et j'ai un boulot. Magnifique, magnifique. Comme quoi, on peut commencer de petites choses et continuer les études. Bravo, Sophie a tout dit. Le témoignage de Sophie était important parce que ça permet de vous répondre sur plusieurs questions. Magnifique. Vraiment, merci à tous d'être là. Oui, et désolé. On vous invite à venir à bout. Oui, il faut accepter ses erreurs. Abdou dit qu'il faut accepter ses erreurs. Merci à tout Jider de nous avoir soutenus, à tous ceux qui sont venus de tous les pays, à Ibrahima qui nous dit qu'il n'arrive pas à trouver l'équilibre pour épargner. Ibrahima, n'arrête rien, n'arrête pas tes projets, continue à réfléchir dessus. Ce n'est pas forcément l'argent dont tu as besoin. Des fois, tu peux rencontrer la bonne personne qui peut te donner le bon conseil, qui peut te venir dans la sérendipité. Tu peux avoir par un heureux hasard rencontré l'investisseur. Ne vous arrêtez pas. Karl, on ne t'a pas vraiment répondu. Karl, si Absa t'a répondu, trouve 1 ou 2 partenaires associés pour développer ton affaire. Quelqu'un avec qui tu peux divise les risques. Divise les risques, prends des associés même qui vont amener de l'argent, même s'il y a un financement, des gens qui ont un peu plus que toi. Comme ça, ils savent, tu sais qu'ils ne vont pas t'escroquer. Mais si tu vas prendre quelqu'un qui se cherche plus que toi, il va t'arnaquer. Marie-Josée, merci d'être là. J'ai vu ton mail. Marie-Josée Carat, j'ai reçu ton mail. Je vais te répondre. Et vraiment, on va vous envoyer un mail. Merci à tous d'avoir été là. Merci tout le monde. Merci Absa pour ce beau concept. Merci. Et merci de nous avoir eu, à Mohamed Nias, toute l'équipe technique, Managers Prod, toutes les Ndeye Aram, tout le monde. Merci d'avoir été là. Et à bientôt, sans tarder pour la grande formation. Merci. Bravo. Prenez soin de vous. Au revoir.